Duré. Monsieur le ministre, le problème des migrations à destination de l'Europe ne se joue pas que sur la Méditerranée. Je dirais même que lorsque les migrants ont atteint la Méditerranée, il est déjà bien tard. La clé de la solution européenne réside aussi dans l'engagement des pays d'origine à lutter à la racine contre les causes des migrations, la pauvreté, la misère, la faim, le manque de perspective, la peur et demain les causes climatiques. L'Union européenne a pris conscience de cet impératif sous l'empire de l'urgence. Elle a lancé les processus de Rabat et de Khartoum pour engager les États situés sur les routes migratoires. Elle a inclus une clause de conditionnalité dans les accords de Cotonou. En 2015, avec le sommet de La Valette, elle a établi un véritable partenariat euro-africain pour maîtriser les flux migratoires et créé le Fonds fiduciaire d'urgence pour l'Afrique doté d'1,8 milliard d'euros. Vous avez évoqué ces initiatives dans votre exposé préliminaire. Néanmoins, ces politiques font encore figure de rustine et d'expédient. Leur efficacité est discutable, faute d'évaluation. Enfin, elles demeurent prisonnières d'une logique d'aide au développement qui a démontré sa fragilité. Il convient de considérer l'Afrique comme un partenaire économique stratégique. Comme l'a dit le président de la République à Ouagadougou en novembre, il faut soutenir les entreprises africaines, créer de l'emploi, de l'activité industrielle, du commerce, et non remplir les poches d'intermédiaires ou de responsables corrompus et prédateurs. Ma question, Monsieur le ministre, est donc la suivante. Quelles nouvelles initiatives l'Union européenne peut-elle mettre en place ou participer à mettre en place pour lutter efficacement à la racine contre les causes profondes des migrations ? Monsieur le sénateur Malhuret, sur la relation avec nos partenaires du Sud, vous posez bien le problème. Il faut que l'on passe d'un type de développement que j'appellerais, sans que ce soit critique de ma part, caritatif, à un type de partenariat de développement qui soit d'une nouvelle génération et qui permette le développement interne de la part des pays concernés. Cette priorité-là, vous l'avez évoqué, a déjà été esquissée au moment du sommet de la Valette. Esquissée. Il importe maintenant de le conforter. Ça a été le centre du sommet entre l'Union africaine et l'Union européenne à Abidjan l'année dernière. Faire en sorte que ce soit du co-développement et non pas des formes d'assistance. Et dans ce schéma-là, l'enjeu de la formation est essentiel. L'Union européenne en est consciente. La France est aux avant-postes de cette affaire. J'étais il y a peu de temps en Côte d'Ivoire où j'ai pu constater la création d'un hub de formation universitaire entre la Côte d'Ivoire et la France où les diplômes sont communs entre la Côte d'Ivoire et la France. Pour ceux qui, français, peuvent étudier en Côte d'Ivoire, il y en a. Et ceux qui, en Côte d'Ivoire, étudient dans les universités concernées. Par ailleurs, nous sommes à l'initiative du concept d'université franco-sénégalaise qui a la même ambition. Il faut faire en sorte que la formation, l'éducation, singulièrement la formation professionnelle, aboutissent à ce qu'il y ait une fixation sur leur territoire ceux qui sont les plus formés et les plus éveillés à la formation, pour qu'ils ne fuient pas leur territoire et qu'ils ne contribuent pas à renforcer une dimension qui deviendrait uniquement caritative à l'égard de ces pays. C'est une nouvelle logique. C'est un nouveau partenariat, singulièrement avec l'Afrique, auquel nous consacrons beaucoup de temps et qui commence à être perçu, à être comprise. Je voudrais rajouter un autre point par rapport à ce que vous disiez sur... Merci de conclure, Monsieur le ministre. Que tout cela s'accompagne aussi, parallèlement, et ce n'est pas sécuritaire que de le dire, d'un combat vigoureux contre tous les passeurs, qui précisément contredisent cette dynamique-là. Et ce combat vigoureux, il faut le faire en partenariat avec les pays concernés. Merci. Monsieur Malhuret.